chez vous, merci de regarder Live TV, la télé sans filtre, le talk des vacances, malheureusement. Le dernier numéro pour ces vacances qu'on a pris plaisir à vous servir. J'ai dit on, mais aujourd'hui je suis tout seul. Ils sont pas là, ils ont choisi de me lâcher. D'accord, ils sont là. Cette émission peut pas se faire sans nous. D'accord, ils sont là. Voici la fabuleuse équipe qui vous a servi pendant ces vacances. Et il reste une dernière qu'on va vous servir ensemble. Chacun va reprendre sa place, ça va? Vous allez bien? Super bien, ouais. Taper dans les mains, ça va? Super. La belle équipe, allez vous asseoir. Isabelle, reste avec moi. Pour le JT qu'on va lancer tout de suite, on va faire une belle émission ensemble. Monsieur de Perpignan, vous pouvez y aller. Ah, mais vous avez dit, allez vous asseoir, je n'ai pas de place, donc je vais le JT Vous aussi. pouvez sortir, monsieur de Perpignan. On se retrouve juste derrière le JT. Bonsoir à tous. Sans plus tarder, voici l'essentiel de l'actualité. À Bouna, autorités politiques et traditionnelles s'activent pour juguler la série d'incendies criminels qui a frappé la ville ces derniers jours. Situation des 49 militaires ivoiriens en attente de jugement au Mali. La commission des droits du pays se prononce sur leurs conditions de détention. Bouna, chef-lieu de la région du Bounkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, est confronté depuis quelques jours à un phénomène des véhicules qui partent en fumée. En une semaine, ce sont 9 véhicules, dont des véhicules administratifs, qui ont été brûlés par des inconnus. Pour éradiquer ce phénomène, la gendarmerie et l'armée ont mis un système en place pour renforcer leur patrouille. Suivant le reportage de notre correspondant Anissi Kouadio. Qui se cache derrière la série d'incendies de véhicules qui secouent la ville de Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, depuis un certain temps? Pas de réponse précise pour l'instant. En une semaine, ce sont 9 véhicules, dont des véhicules administratifs, qui ont été brûlés par des inconnus. Actes de sabotage consécutivement à des règlements de compte ou des alertes menant à des terroristes, on n'en sait pas plus. Dans la nuit du 19 août au 20 août, l'incendie de 2 véhicules administratifs. L'un appartenant au service des impôts et le deuxième à l'Institut national de la santé. 2 jours plus tard, c'est-à-dire dans la nuit du 22 au 23, la situation s'est encore aggravée. Nous avons enregistré 5 véhicules, dont 2 véhicules en état de panne qui étaient garés à des endroits différents et c'est un véhicule dans des garages. Dans la nuit du 26 au 27, le véhicule qui appartenait à une société d'installation de pylônes a travaillé à Téni, est arrivé à Bouna et allait se garer à la Citelcom comme il le faisait d'habitude. Et ce véhicule aussi a été incendié. Mais le cas qui nous a tous marqués, c'est celui du véhicule appartenant au directeur de l'hôpital général de Bouna. Un véhicule personnel garé dans sa cour avec une clôture. Les gens ont pu escalader le mur et aller incendier ce véhicule. Pour éradiquer ce phénomène qui, depuis quelques jours, trouble la quiétude des populations, la gendarmerie et l'armée ont renforcé leurs patrouilles et estiment qu'il faut absolument la collaboration de la population. À la cour royale de Bouna, Sa Majesté Mengue Gliman, roi de Boukani et l'ensemble des autorités traditionnelles s'impliquent résolument. Les forces de l'ordre, que ce soit les militaires, les gendarmes, les policiers, en grand nombre sont mobilisés pour rechercher les auteurs de ces incendies. Nous voulons les encourager et surtout demander aux populations de nous aider. C'est elles qui vivent au quotidien. Ces responsables des incendies sont avec nous parce qu'avec la promptitude avec laquelle ils interviennent, nous nous sommes dit que c'est des gens qui nous connaissent, c'est des gens qui connaissent la ville. À l'ensemble des filles et fils de la région qui sont à Bouna, qui sont hors de Bouna, à l'ensemble même de la population ivoirienne, et à l'ensemble de ceux qui nous suivent au quotidien, tout est mis en œuvre aussi pour mettre fin à ce phénomène-là qui gangrène un peu la région du Boukani. Le préfet de la région du Boukani a annoncé le mercredi 24 août dernier des mesures dont désormais l'interdiction de la vente du carburant dans les bidons à des particuliers. Cette série d'incendies préoccupe à un plus haut niveau au sommet de l'État, puisque cette zone reste un point de vue sécuritaire sous surveillance au regard des velléités d'attaques djihadistes. Adjibo Boiré, président de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali, s'est rendu le 29 août dernier dans la prison où sont retenus les 49 militaires ivoiriens. Le président du CNDH du Mali a noté des cas de violation des droits des détenus.
Hadjibo Bouaré a par ailleurs déploré le fait que les détenus ne reçoivent pas de visite de leurs parents, ce qui peut affecter sur le plan psychologique. La dernière nation en lice pour être médiateur dans cette affaire est le Burkina Faso, qui, selon le porte-parole de son gouvernement, entretient d'excellents rapports avec les autorités maliennes. Le CNDH, en sa qualité de mécanisme national de prévention de la torture, a jugé nécessaire de visiter les 49 militaires ivoiriens inculpés au Mali. Depuis le 10 juillet 2022, 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako et considérés comme des mercenaires par les autorités maliennes. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, en fin de mission, a fait ses civilités et ses adieux au chef de l'État, Alassane Ouattara. Il a souligné avoir profité de l'occasion pour faire le point de la coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Le diplomate européen a ajouté que les relations entre la Côte d'Ivoire et l'UE sont basées sur le partage de certaines valeurs universelles communes et confèrent à ce partenariat une amitié beaucoup plus solide. Il a affirmé que l'institution européenne va continuer d'accompagner le pays, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la protection de l'environnement. Au plan personnel, il a indiqué qu'il quitte certes la Côte d'Ivoire, mais que la Côte d'Ivoire ne le quittera jamais. Il était en poste depuis 2018. Il quitte Abidjan pour Harare, au Zimbabwe. Le Burkina Faso a commémoré le 1er septembre en différé la Journée internationale du souvenir aux victimes du terrorisme. Depuis 2015, le pays subit le diktat des groupes armés qui occupent au moins 40% du territoire. Les familles des victimes n'ont pas caché leur déception face au président de la transition qui assistait à la commémoration sur le thème « Soutien aux victimes du terrorisme, un droit pour les victimes et un devoir pour l'État et pour la communauté ». Elles ont demandé un recadrage de la gestion de l'indemnisation allouée aux soldats tombés sur le champ de bataille. Et une nouvelle journée de manifestation contre les patients étrangers en Afrique du Sud. L'hôpital public de Calafon, près de Pretoria, a reçu la visite des manifestants du groupe xénophobe Opération Doudoula. Depuis plusieurs jours, ils manifestent devant ses portes pour empêcher les étrangers de venir recevoir des soins. Ce, malgré l'interdiction obtenue devant la justice d'empêcher et de menacer quiconque viendrait recevoir des soins. La direction de l'hôpital a fait part de sa frustration en voyant la police ne pas intervenir contre les manifestants. Pour soutenir les migrants, plusieurs militants du Parti des combattants pour la liberté économique sont venus s'opposer aux membres de l'opération Doudoula. Les deux groupes se sont brièvement affrontés et la police a tiré des grenades assourdissantes pour disperser la foule. Pour le gouvernement, l'accès gratuit des étrangers aux soins en Afrique du Sud pose un problème au financement de l'hôpital et des discussions doivent être menées avec les pays d'origine. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur le plateau du Talk. Isabelle Vauvant est revenue du JT, nous a rejoint sur le plateau du Talk des vacances. Merci de nous regarder. Sur ce plateau, Manuela Pokosi Coulibaly est avec nous. Hello, salut. Elle est toute belle, les filles sont les plus belles aujourd'hui. Elles ont fait ce qu'il faut pour la dernière émission. Vous a fait honneur. Vous avez vidé votre garde-robe ou Non, on est habillé par Miraka. Miraka. Sublime. C'est pareil pour toi, Miraka. Oui. Ça va bien les filles? Ça va bien. Oh, vous êtes toutes belles, on est content. Isabelle Vauvant. Oui. Salut Super. Eric, Ça salut va la team, salut à vous. D'accord. Duchesse de Cambridge. Oui, La voilà. duchesse Et de Cambridge. Aujourd'hui, j'ai sorti la robe. Tu me diras pourquoi je l'appelle comme ça ouais. à la fin de l'émission. Bien sûr, Et bien. Daouda Coulibaly, sa majesté et son Toujours. blouson, son survêt. Oui, ça, c'est un subvesper par Fadi Wax. D'accord. C'est pas du brick et du broc. Ta jalousie là, enlève tes yeux sur moi. Je sens. C'est pas de moi qu'il parle. Voilà, c'est un blouson qui bloque les zones négatives. Très bien. Voilà. Il parle de Kevin Aubin. Bonsoir, Kevin Aubin, le chouchou de sa génération. ça va Eric? Ça va très bien, avec un beau gilet. Ouais, d'ailleurs. habillé par la maison Nomade. La maison Je pense Nomade que c'est la même maison qui t'habille. qui m'habille aussi. Ouais, c'est super. Merci à la maison Nomade et merci à Cynthia qui nous aide à nous habiller. On va y aller tout de suite parce que nous avons un invité sur notre plateau pour cette dernière émission du Talk des vacances. Et il fera l'actu du jour juste après le jingle. C'est un homme politique, ex-prisonnier politique, anciennement responsable de la jeunesse du Front populaire ivoirien, le FPI, et désormais secrétaire général adjoint du PPACI. Recevons ensemble, mesdames, messieurs, chers amis talkers, monsieur Justin Koua qui nous rejoint maintenant sur ce plateau. Bonne arrivée sur Live TV. Installez-vous, monsieur Justin Koua. On est content. Bienvenue.
Merci. Monsieur Justin Kouak, avec qui nous allons parler durant toute cette émission. Pendant 10 minutes, pendant les 10 minutes consacrées, à Ça fait l'actu, monsieur Justin Kouak. Vous suivez Live TV depuis? Si, très bien. D'accord. Très bien. Vous aimez? Très bien, oui, j'aime. J'aime Daouda, j'aime Cuisine. Il connaît tout le monde. Ouais. Vous aimez le talk des vacances? Très bien. D'accord. Très bien. J'apprécie ça beaucoup en tout cas. Très bien. Merci d'être avec nous, Merci. monsieur Justin Merci. Kouak, que vous connaissez tous. Merci. D'ailleurs, sur ce plateau, je ne serai pas le seul à vous poser des questions. Toute l'équipe va se prêter à ce jeu d'interview. Ok, on va être un peu dur peut-être, mais je suis sûr que sans langue de bois, vous allez nous dire ou répondre à toutes les questions que nous allons vous poser. Monsieur Justin Kouak, comment vous portez-vous? Très bien. Par la grâce de Dieu, je me porte bien. D'accord. Alors, après votre dernière sortie de prison, on a annoncé que vous avez été très en mauvaise santé. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Grâce à Dieu, ça va. D'accord. J'ai été très atteint. Très atteint d'ailleurs, mais maintenant ça va. De quoi souffriez-vous? De tout. De tout? La prison, ce n'est pas une balade de santé. D'accord. C'est vraiment pas une balade de santé. Et surtout quand on a été dans les prisons les plus difficiles de Côte d'Ivoire, comme le camp pénal de Boaké, où logent les grands criminels, comme la prison de Dembokoro. Quand on en sort, ça vous laisse des séquelles. Ok. Donc j'en ai souffert, mais ça va, grâce à Dieu. D'accord. Psychologiquement, tout va Oui, bien aujourd'hui. ça va. Vous ça êtes va. prêt pour les futures batailles? C'est déjà engagé. C'est déjà engagé. On est en route vers 2025. D'accord. On est en route vers la présidentielle. D'accord. Et c'est sûr que le leader en qui je me reconnais, le président Gbagbo Laurent, va prendre place en 2025 sur le fauteuil présidentiel. Très bien. Daouda Coulibaly? Ouais. Majesté. Bon, comme il a déjà ouvert la boîte de Pandore, donc je vais m'y introduire automatiquement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo a toutes ses chances d'arriver à la magistrature suprême quand on regarde tout le contexte dans lequel on baigne? Aujourd'hui, il n'a pas été amnistié, c'est juste une grâce dont il bénéficie. Est-ce qu'il peut arriver? Tu as la réponse à ta question puisque tu le sais mieux que moi, Daouda. On se connaît. Très bien, hein? Très bien, on se connaît très bien. Il a toutes les chances. On n'est qu'en 2022. La grâce est intervenue en 2022, août 2022. On a 2023, on a 2024 et on aura 2025 avant les élections. On espère que d'ici là, il obtiendra la Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Mais comme vous dites, vous êtes dans des perspectives en fait, concrètement. Aujourd'hui, je me demande, est-ce que le PPACI se porte bien dans la mesure où le FPI que Gbagbo a signifié d'enveloppe vide, finalement on s'inquiète, est-ce que ce n'est pas le PPCI qui est en train de devenir une enveloppe vide dans la mesure où Simone Gbagbo vient de créer le MGC, elle a pris les secrets Richard, elle a pris Ochi Clotilde, elle a pris beaucoup de cadres au niveau du PPACI. Est-ce que ce n'est pas le PPACI qui est en train de faire siphonner des gros cadres au niveau de comment on appelle ça, de votre parti? Est-ce que vous allez arriver avec toutes ces personnes qui sont en train de partir? Surtout que vous êtes divisés en 3 ou 4 blocs. Très bien. C'est une question pertinente. Mais en même temps, si vous avez un stylo, prenez et notez. Je note, je suis ça. Avec Simone Gbagbo, MGC, nous pouvons avoir des divergences. Avec le COJEP de Blé Goudé, nous pouvons avoir des divergences. Avec le Front populaire ivoirien d'Afi, nous pouvons avoir des divergences. Avec le leader de Mamadou Koulibaly, nous pouvons avoir des divergences. Mais nous ne sommes pas incompatibles. Notez-le, nous ne sommes pas incompatibles. C'est-à-dire à tout moment, nous pouvons redevenir un bloc pour aller conquérir le pouvoir d'État. Ça s'annonce? C'est une façon de nous l'annoncer? Écrivez ça. Demain, on verra. Quelqu'un nous a dit en Côte d'Ivoire ici, écrivez, il n'y aura pas élection. Il y a eu élection, tout va bien. Je ne sais pas de qui vous parlez. Je parle de Soro Guillaume. Ça, c'est votre ami. Non, ce n'est pas mon ami. Vous êtes aussi mon ami. Peut-être que c'est votre ami personnel, mais je ne suis pas venu parler de Soro Guillaume, mais c'est dire. Ça n'engage que Soro Guillaume. Je suis en train de dire ce qui engage quoi, Augustin. Je dis, nous avons des divergences, peut-être dans la méthode, peut-être dans l'observation, peut-être même dans la description de la nature du régime actuel, mais on n'est pas incompatibles. Vous avez cité le COJEP. On n'a pas entendu parler de divergence entre vous et le COJEP. Il peut en avoir. Il Le peut en COJEP avoir est un parti politique. Ok, Le COJEP est un parti politique d'accord, qui aspire prendre le pouvoir d'État. d'accord, Si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être après-demain, d'accord, n'est-ce pas? d'accord. Donc, dans la méthode, on peut avoir des divergences, mais dans la pratique. on n'est pas incompatible. Et tant que vous n'êtes pas incompatible, Oui.
des possibilités de vous retrouver. D'accord. Monsieur, Manuela, Manuela Ok. Tokossi. Monsieur Kouwa, vous parlez justement de divergence. Vous évoquez aussi ce morcellement, cet éclatement-là de la gauche. Moi, j'ai envie de vous demander pourquoi attendre même. Vous dites que vous pouvez faire bloc à tout moment. Pourquoi attendre aussi loin? Pourquoi ne pas faire bloc maintenant pour que cette opposition elle soit Mais qu'est-ce que vous réellement savez? solide aujourd'hui? Je vous pose la question justement pour Qu'est-ce ça. que vous savez? Peut-être qu'on a commencé à travailler pour faire le bloc. Vous avez donc commencé à travailler? Peut-être que nous avons commencé à travailler à faire le bloc. Je vous pose On la ne va question pas plus dévoiler ça explicitement. ici parce que ce n'est pas tout qu'on dévoile. C'est-à-dire? Nos stratégies ne vont pas être mises sur la place publique Alors, pour ne d'accord. pas que nos adversaires sachent de quoi il est question et prennent des dispositions par rapport à cela. Alors, je vais me Mais ce que focaliser vous sur devez vous. retenir, Très bien, je vais me focaliser sur vous et sur votre stratégie du PPACI. Alors, on a peut-être l'impression, puisque c'est un nouveau parti, c'est un jeune parti, on observe encore, qu'on est sur des idéologies. Quel est le programme politique du PPACI aujourd'hui? c'est une bonne question. Vous savez, le PPACI voudrait que la Côte d'Ivoire soit un pays souverain. Ça, c'est important, aussi bien pour vous que pour nous. Le cacao ivoirien, c'est nous qui le faisons ici, c'est nous qui le plantons. Malheureusement, ce n'est pas nous qui donnons le prix du cacao. C'est ça, non, Doumbia? Koulibaly Daouda. 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 Ce n'est pas nous qui donnons le prix. Malheureusement, oui. Si nous étions souverains, nous allons pouvoir nous-mêmes fixer le prix de notre cacao. Si nous étions souverains, nous allons pouvoir décider nous-mêmes de notre politique monétaire. Si nous étions souverains, nous allons pouvoir décider nous-mêmes de notre politique économique. Mais comme nous ne le sommes pas, très souvent, nous sommes obligés de demander à l'extérieur qui nous commande de nous dicter sa façon de voir. Premier point, la souveraineté, c'est essentiel. Très bien. Deuxième point, la démocratie. Vous sous-entendez donc qu'elle n'existe pas aujourd'hui? La d'Ivoire démocratie est essentielle. Moi, je suis heureux quand je vous vois animer la télévision. Il y a combien Je viens de la prison. J'ai été arrêté 5 fois. Et j'ai fait 3 fois prison. J'ai même fait 3 ans au camp pénal. Et j'ai fait 3 ans propre camp pénal. Mais pourquoi? Parce que j'ai osé dire que les agissements du régime ne sont pas dans l'intérêt des Ivoiriens. Parce que j'ai osé contredire ce que le régime faisait. Mais si on était en démocratie, le seul fait de critiquer ne t'envoie pas en prison. D'accord. Isabelle, une question. Bon, on ne va pas refaire ce qui vous est arrivé, on ne va pas refaire Non, je ne l'histoire. refais pas. Je suis en train de répondre à sa question. Mais- Ce sont les projets du PPACI, la souveraineté, la démocratie, qui est fondamentale pour un pays qui veut se développer, Très bien. entre autres. On a parlé tout à l'heure de divergence donc avec les autres partis politiques, mais au sein même du PPACI, pourquoi est-ce que le congrès des jeunes n'a pas pu se tenir? Est-ce que c'est parce qu'il y a des divergences en interne? Non, non, c'est nous qui fixons. Ce n'est pas la télévision qui fixe notre programme. Ce n'est pas l'extérieur qui nous commande ce que nous devons faire au niveau du PPACI. Nous avons programmé le congrès des jeunes. Et puis on a estimé à un moment donné qu'il y avait urgence ailleurs. Donc il faut surseoir à ça. On va finir les urgences et puis on va revenir à ça. Ce n'est pas divergence. C'était quoi l'urgence? L'urgence, c'était l'installation des comités de base. L'urgence, c'était l'installation des comités de base. Parce qu'un parti, il ne tient que par rapport à l'existence de ses bases. Et comme vous l'avez dit, c'est un nouveau parti. C'est vrai que nous venons du FPI, mais c'est un nouveau parti. Donc il fallait s'assurer que nos bases existent, ou sont en train d'exister, et que nos bases vivent pour que nos forces, parce que la force d'un parti repose sur ses bases. Mais oui, Donc mais- le président du parti, son excellent Gbagbo Laurent, estimait que l'urgence était d'installer le comité de base. Et c'est ce que nous attendons à faire. Après, on va installer le président des jeunes, le président des femmes. Ça, c'est pas... Vous ne- c'est pas- vous ça n'y ne avez veut pas pas- de divergence. Vous n'y avez pas pensé en fait avant de fixer la date du congrès des jeunes du coup. Et le prochain congrès, ça sera pour quand? Quel congrès? Le congrès des jeunes? Quand on va fixer la date, on va vous communiquer. D'accord. Et Maintenant- on va se charger de vous envoyer une invitation spéciale. Très bien, Kevin Oba. merci beaucoup. J'ai juste Une dernière question. Une dernière question. Oui. Votre parcours, il est plus ou moins impactant. Vous avez vécu en fait des situations qui sont dures aujourd'hui. Laurent Gbagbo est toujours le président du parti, mais est-ce que vous-même, pour votre carrière politique, vous avez déjà pensé à un après Gbagbo?
Moi, je ne parle pas en termes de carrière politique. Je parle en termes d'honneur politique. Moi, je ne fais pas de la politique pour me construire une carrière. Je fais la politique pour me construire une carrière d'honneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on fait la politique parce que très souvent, ceux qui font la politique sont animés d'ambition. N'est-ce pas? Vous n'avez aucune ambition? Mon ambition, c'est que la Côte d'Ivoire se porte mieux. D'accord. Donc la Côte d'Ivoire ne se porte pas mieux aujourd'hui, en fait. Daouda, je ne t'apprends rien. Il a dit sur ce plateau que la vie est chère. Il l'a dit avec des preuves, avec des arguments qui tenaient. Si la Côte d'Ivoire se portait mieux, je pensais qu'il n'allait pas le dire. Et justement, Kevin Aubin. On va laisser Kevin Aubin. Donc Kevin, vas-y. Oui, Isabelle, tout à l'heure, évoquait votre parcours et votre potentielle ambition politique ou pas. En 2015 et 2017, vous avez fait l'objet de poursuites judiciaires, pour ceux qui ne le savent pas, notamment pour des faits de troubles à l'ordre public ou encore d'incitation à une insurrection politique ou encore de destruction de biens privés et publics. Bon. Des chefs d'accusation qui vous ont valu des peines d'incarcération, 2 ans en 2015 et 1 an en 2020. Je parle sous votre surveillance. Vous êtes ce qu'on appelle une illustration de la combativité politique, un opposant forcené du gouvernement en place et un fidèle indéfectible de Laurent Gbagbo, aussi bien que vous l'estampillez de grand maître. C'est comme ça que vous l'appelez. Est-ce que votre nomination au poste de secrétaire général adjoint au PPACI est-elle méritoire pour vous? Est-ce que vous pensez avoir la stature nécessaire pour briguer ce poste-là? Ou pour vous, c'est que de la reconnaissance? Très bien. Avant 2015-2017, j'ai été arrêté en 2013. D'accord. Donc il faut le noter. J'ai été arrêté en 2013. C'est pour ça que je disais, je parle sur votre surveillance. Comme on est dans le régime actuel, hein, sinon avant le régime, j'avais été arrêté en 2000 sous Guy Robert. J'ai été arrêté en 2013 sous ce régime-là. J'ai été arrêté en 2014 également. Mais je n'ai pas été en prison, j'ai fait la préfecture. Quand Bleu Goudé devrait être déporté à la CPI, on m'a arrêté, j'ai fait quelques jours à la préfecture de police. En 2015-2017, vous venez de l'évoquer, j'ai été arrêté, j'ai fait 2 ans, 6 mois de prison. Et puis en 2018, j'ai été arrêté, j'ai fait quelques temps à la préfecture. Et puis en 2020, j'ai été arrêté, où j'ai fait 1 an en prison. C'est pour ajouter ce que tu as dit. J'ai été avant d'être secrétaire général adjoint actuellement. J'ai été, pour le compte du Front populaire ivoirien, c'est premier secrétaire général adjoint et porte-parole du parti. Premier secrétaire général adjoint et porte-parole. Au sorti du congrès de Moussou, on a fait un congrès à Moussou, du vivant de Feu Sangara Abdraman. Je suis sorti de ce congrès-là en tant que premier secrétaire général adjoint et porte-parole du parti. D'accord. Voilà. Alors. Donc ce n'est pas que le poste de secrétaire général actuel vient pour récompenser des efforts ou bien juste de la reconnaissance, mais c'est pour une mission. Okay. Monsieur quoi, tout à l'heure, on va revenir juste un peu sur l'avant-propos, ce dont on parlait. Vous avez dit que la Côte d'Ivoire ne se porte pas bien, mais aujourd'hui, en pratiquement 2 mandatures de Alassane Ouattara, on voit les infrastructures qui sont en place. C'est vrai, on a parlé de la vie chère, mais la question de la vie chère était un problème exogène et ce n'est pas endogène. Maintenant, c'est ton point de vue. Non, ce n'est pas mon point de vue, c'est un point de vue ton international. point de vue. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je respecte ton point de vue, même s'il est insuffisant. Quoi? La question arrive. La question arrive. La question est la suivante. Je vois aujourd'hui que pour répondre, pour soutenir le pouvoir d'achat des Ivoiriens, le président vient de faire des revalorisations salariales sur tous les fonctionnaires. Aujourd'hui, je pense que vous êtes fonctionnaire, vous officiez à Korogo, soit à la DG. Je pense que votre bulletin de salaire a sûrement dû changer. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le pouvoir Ouattara n'a rien fait pour le pouvoir d'achat des Ivoiriens? Quand on sait que la centrale d'unité, tout ce qui est centrale syndicale en Côte d'Ivoire, ils sont partout en train de dire que tout va bien. Laisse-le répondre. Non, il peut continuer. Non, vas-y. C'est l'avocat du pouvoir. Ça n'a rien à voir, même si je sens que tu as bien lu les débats de Kevin Aubin. C'est l'avocat du pouvoir qui peut continuer. Je n'ai pas dit, et je ne suis pas en train de dire que M. Alassane Ouattara n'a rien fait. Il faut le mentionner. Il y a des choses qu'il a faites qu'on voit. Excusez-moi de vous couper, monsieur Kwa. Si vous avez envie de parler à nos téléspectateurs, il faudrait regarder la caméra là-bas. Je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. OK? On voit les routes. Déjà, c'est beau, hein? Les ponts. On voit les ponts.
Déjà, c'est beau, bien que ça crée beaucoup d'embouteillages. Les travaux sont toujours en cours. Les travaux sont en cours. On voit. Mais ce qui est marrant pour les routes d'Abidjan, c'est salutaire. Quand je prends la route de Mans à Kouibli, c'est en Côte d'Ivoire aussi. Non? Ça mérite aussi d'avoir du goudron. Mans Kouibli mérite d'avoir du goudron. Il n'y a pas de goudron. Quand je prends Korogo Mbengue, ça mérite d'avoir du goudron. Il n'y a pas de goudron. Donc, le développement, là, ça doit toucher toute la Côte d'Ivoire. Et non une partie de la Côte d'Ivoire. D'accord. Vous comprenez un peu? Je comprends. Oui. On fait un plan de développement pour un pays. On ne fait pas un plan de développement pour une partie d'un pays. D'accord. Mais qu'est-ce que vous avez dit Et si pour les vous revalorisations réjouissez, salariales? si vous réjouissez de ce qu'à Abidjan, il y a des routes, vous devrez, comme vous êtes l'avocat du régime, plaider auprès du régime pour que d'autres voies, San Pedro, Edi Tabou, Grabo, Kouibli, Mans, même Mans, Biancouma, la route est très dégradée, il faut qu'on fasse ces routes-là. Mais qu'est-ce que vous pensez des revalorisations salariales qui sont sorties et qui fait que tous les fonctionnaires sont contents, dont vous-même d'ailleurs sûrement? Tous les fonctionnaires sont contents. Oui, puisque les syndicats qui les représentent vont dans tous les journaux dire que tout va bien. Tout va bien. Oui, donc qu'est-ce que vous pensez de cela? Je n'ai pas encore vu ma grille salariale, mais je vais pour ta Non, information. mais les virements sont passés. Pour ta information, c'est que quand j'ai fait la prison, tu ris de moi. Non, mais quoi, toi et moi on se connaît. Quand j'ai fait ma prison, j'ai vu mon salaire suspendu pendant de longues années. Donc, ils sont en train de réactualiser, je n'ai pas encore vu ça. D'accord. Voilà. Donc, quand je vais prendre ma grille, c'est-à-dire que quand ma situation sera Vous rétablie, n'êtes pas encore touché personnellement, c'est pour ça. quand ma situation Tu sera réagis pas rétablie, là-dessus? et que je vais prendre ma grille, Très bien. je vais On voir, va évoluer dans et cet je vais échange. faire un courrier spécial Dans pour cet t'adresser, échange. pour dire, effectivement, j'ai vu ce que tu as dit, c'est vrai. Très bien, on va évoluer dans cet On va échange prendre un verre ensemble, c'est le bon. avec Manuela Pocosi. Oui, bien sûr. J'aimerais revenir sur un point, Monsieur Koua. Vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez les bases solides du PPACI de Laurent Gbagbo. J'allais dire, Laurent Gbagbo est rentré. Après 10 ans, est-ce que vous estimez que ces bases sont réelles? À quoi vous fiez-vous? Quel est votre baromètre, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, pour mesurer l'impact réel de Laurent Gbagbo? Parce que c'est une chose d'être accueilli en masse après 10 ans d'absence, après tout le parcours qu'on lui connaît, après la haie et compagnie. Mais je veux dire, même avant les élections présidentielles, il va y avoir les régionales l'année prochaine. À quoi vous mesurez? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr que vous êtes prêt, le PPACI? On est prêt. On est prêt parce que de tous les leaders ivoiriens, quand tu prends Alassane Ouattara, pour qui nous avons beaucoup de respect, Bédié, pour qui nous avons beaucoup de respect, de tous ces leaders, ces grands hommes-là, Gbagbo Laurent est le leader le plus charismatique, en qui les Ivoiriens se reconnaissent. Et ça ne suffit pas le charisme, Monsieur Koua. C'est un point. Tu dis quels sont les baromètres. Et tu sais les baromètres. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un point important quand même. On est 6 sur le plateau. Il y a 4 ici qui aiment Gbagbo. Quels sont-ils? Qui sont-ils? 4 ici qui aiment Ah Gbagbo. bon, quels sont-ils? Mais Je ne les citerai pas. Non. Ah bah bien sûr que J'aime beaucoup. On est la télé sans filtre. Ah bien Non, sûr je que veux si. pas- C'est la télévision sans fil. Nous sommes 6 sur le tableau, sur le plateau. Il y a 4 ici qui aiment Gbagbo, peut-être même 5. Impossible. C'est important. Le peuple admire Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent est le seul des leaders qui porte les aspirations du peuple ivoirien. Qui porte les aspirations. Selon vous, aujourd'hui, Laurent Gbagbo est le seul en Côte d'Ivoire. Qui porte parmi les aspirations. Gbagbo du Laurent est peuple le seul ivoirien. des leaders qui connaît les Ivoiriens et que les Ivoiriens connaissent. Pourquoi? Sur les 11 000 sites ivoiriens, c'est le seul qui a fait 9 000 sites. Qui est allé de village en village pour s'informer du vécu des Ivoiriens, qui a recensé leur vécu et qui a traduit ça en projet de société. Et qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qui en est sorti? Vous évoquez le passé. Vous voulez que je Moi, réponde, je ou suis vous dans voulez le que je présent réponde? et dans la Allez-y. tournée Non. actuelle. Là. Maintenant, On a vu quand dans il c'est en train de revient- se finir dans le Gol. Les autres candidats aussi sont en Quand train il de revient sillonner la Côte d'Ivoire. et qu'il crée sillonner, c'est pas la Ils même ont chose. commencé. Ils Je ont vais commencé. te Vous ne dire- pouvez pas non, dire que oui, Laurent je vais vous Gbagbo est le aider. seul. Quand le président Alassane Ouattara, il arrive à Mans, au stade de Mans, on s'en va chercher des gens dans les villages avec des camions et des véhicules pour venir remplir Mans. Vous avez les preuves de ça? Oui, je suis politique. Donc vous avancez Laisse-moi répondre à la dame. Daouda, laisse-moi répondre à la dame. Il ne faut pas me couper, laisse-moi répondre à la dame. On s'en va ramasser les gens dans les véhicules pour venir remplir le stade de Mans. Ce n'est pas le cas de Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo Laurent va à Mans, il va dans les villages, saluer les parents, les villageois,
s'enquérir de leurs nouvelles, manger avec eux, dormir souvent auprès de ces villageois-là, avant de venir faire un meeting à Ban. Est-ce que ça suffit pour dire que le FPI, Laurent Gbagbo, est toujours implanté de la même Le manière? parti principal, fort, implanté, capable de conduire le destin de la Côte d'Ivoire et le destin des Ivoiriens, c'est le PPACI, dirigé par Gbagbo Laurent. On va permettre à Isabelle Vauvor de poser En même temps, oui. on a déjà vu ce que le président Gbagbo Laurent avait déjà fait en Côte d'Ivoire ces récentes années. Moi, j'aimerais juste avoir votre point de vue sur la situation globale de la politique en Côte d'Ivoire. Là, on a beaucoup parlé de la gauche, mais de façon globale, quel est votre point de vue en fait aujourd'hui? On a la démocratie à construire. Vous ne pensez pas que la démocratie est déjà installée? Déjà, vous êtes sur le plateau, on parle tranquillement. Mais c'est pas ça qu'est la démocratie. La démocratie, ce n'est pas un slogan. C'est quoi la démocratie exactement? La démocratie, c'est de permettre à une certaine minorité, bien que reconnue minorité, d'avoir son point de vue quand elle est minoritaire. Ici, en Côte d'Ivoire, la majorité, ou bien ceux qui dirigent, ne tardent pas à envoyer les gens en prison. Puis le shérif Balé vient d'aller en prison. C'est à ça que je voulais en venir aussi. Puis le shérif, quel est votre point de vue sur la situation? J'en viens, il n'y a pas de la démocratie, c'est fondamental. Allons-y. Si nous ne construisons pas la démocratie, ça se perfectionne, hein, la démocratie. Oui. Ça se construit, la démocratie. Il nous faut construire la démocratie. Il faut que les Ivoiriens soient libres de dire ce qu'ils pensent dans le respect des lois. La démocratie. Il faut qu'on construise la République. La République, c'est quoi? C'est quand lui et moi et vous, nous sommes conscients que l'intérêt général doit passer avant nos intérêts personnels. C'est ça qu'est la République. D'accord. Nous constatons que... Et nous devrons construire la nation ivoirienne. Je parle de thématiques qui sont importantes pour le pays. Très bien. Ce n'est pas les discussions de tel a augmenté salaire, tel n'a pas augmenté salaire. La nation ivoirienne. C'est quand même important. C'est important. Et je le souligne, c'est important. Et bravo à lui. La nation ivoirienne. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est quoi? On a le BT, on a l'Agni, on a le Sénoufo, on a les Akouba. Chacun dans son ethnie, chacun dans sa communauté, n'est-ce pas? Quand j'arrive aux États-Unis, c'est les Américains que je vois. Pourtant, ils ont leurs ethnies. Hein. Quand j'arrive en France, c'est des Français que je vois. Pourtant, ils ont leurs ethnies. Mais d'où vient cette C'est parce scission qu'ils sont parvenus à créer ce qu'on appelle la nation française. C'est parce qu'ils sont parvenus à créer ce qu'on appelle la nation américaine. Nous, qui sommes ici là. Comment faire en sorte que nous devenions un seul peuple? D'accord. Comment faire en sorte que l'Agni, le Baoulé, le Sénoufo, le Yakouba deviennent un seul peuple? D'accord. Devenir une nation. C'est une des priorités de PPACI. Kevin Aubin. Je vous prends un mot parce que justement, cette volonté de rabibochage des peuples, Simone Gbagbo l'a évoqué sur France 24 récemment. Et je voulais, moi, revenir à Simone Gbagbo qui pilote aujourd'hui un parti politique, Mouvement des Générations Capables. Sa formation politique va prendre part aux élections présidentielles de 2025. Elle a dit clairement, bon, elle nous a fait un peu de langue de bois en disant qu'elle ne sait pas si c'est elle qui va justement être candidate ou pas, mais en tout cas, son parti ne sera pas en marge des élections en 2025. Vous souhaitez installer, sinon réinstaller votre grand maître à la tête du pays. Vous l'avez dit, 2025, c'est maintenant. C'est votre fer de lance. Le combat Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo pourrait potentiellement avoir lieu en 2025. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Il n'y aura même pas de combat Simone Gbagbo, Laurent, c'est vous qui voyez en combat. Bah, si elle est candidate et que lui aussi, c'est un combat. Et c'est assez inédit de voir justement... Et vous avez dit qu'elle avait la langue de bois pour dire, je ne sais pas si elle sera candidate, c'est ce que tu as dit. Mais on sait tous qu'elle le sera. Non, tu dis, c'est ce que tu as dit. Oui, elle a fait la langue de bois, mais on sait tous qu'elle le sera. Tu sais tous avec qui? Moi, enfin, on le sait tous. On le sait tous. Ouais. Mais pourquoi vous ne voulez pas... justement, pourquoi vous ne voulez pas regarder la réalité en face? Ce n'est pas la réalité. Simone Gbagbo peut dire les élections 2025. Ouais. Le MGC s'est réuni et a décidé que Gbagbo Laurent soit son candidat. Ça peut se faire ou bien ça ne peut pas se faire? Donc en fait, on est vraiment dans un monde de bisounours. Est-ce que ça peut se faire ou ça ne peut pas se faire? Ça peut se faire parce que c'est la politique. C'est la politique. C'est la politique. Le MGC peut se réunir en congrès pour dire nous allons désigner notre candidat MGC au Parc des Sports tel jour congrès
et puis dit, nous avons réfléchi, après 2 jours de travaux, le candidat du MGC, c'est Gbagbo Laurent. Et moi, je vous Le COJEP peut se réunir au mot, pour monsieur dire, après Kwa. 2 jours de congrès, notre candidat, c'est Gbagbo Laurent. Donc, au mois de décembre, c'est Gbagbo Laurent. FPI peut se réunir avec le FPI pour dire que 2 jours après notre congrès, notre candidat, c'est Gbagbo Laurent. Ça peut se faire. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrée de jeu. Nous pouvons avoir des divergences, mais nous ne sommes pas incompatibles. Daouda, est-ce que tu y crois à ce qu'il dit là? Est-ce que tu y crois? Bon, moi, sincèrement, M. Kwa, il parle d'une alliance de MGC. J'y crois pas. Parce que quand on voit que le parti, le MGC qui se crée après, en fait, un divorce dans la vraie vie, pour aller dans un divorce politique, j'y crois pas. Le divorce n'est pas consommé encore. Voilà. Bon, n'empêche, mais ils sont en instance de divorce. Mais j'ai une question que j'aimerais poser à M. Kwa, qui est très importante pour moi. Tout à l'heure, il parlait de Picherik Balé, mais il n'est pas allé loin. J'aimerais qu'on puisse aller loin avec Picherik Balé. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Est-ce que vous pensez que l'acte que Picherik Balé a posé en allant prendre une seule partie de la cola au Mali et venir en allant prendre une seule partie de la cola au Mali. Une seule partie de la cola? Oui. Une seule version. Une seule version. Il faut parler en français. Moi, je ne suis pas de la rue. Il faut parler en français pour que je comprenne. J'ai bien compris, M. Kwa. Voilà. Donc, elle est partie prendre une seule version au Mali et venir en Côte d'Ivoire, rencontrer les parents des soldats qui sont arrêtés. Est-ce que vous pensez que c'est républicain? Vous qui pensez être républicain et le conseil de la Côte d'Ivoire. Monsieur Daouda. Monsieur Kwa, je vous écoute. Hein. C'est Daouda, non? C'est Daouda. Monsieur Daouda, vous étiez à l'audition de Picherik Balé? Vous étiez à l'audition de Picherik Balé? Est-ce que vous étiez à l'audition de Picherik Balé? Répondez à la question. Non, je n'ai pas de Daouda question. s'appuie sur les comptes rendus, en fait. Quel compte rendu de qui? De la De police? cette audition. Compte rendu de sa déposition? Vous vous appuyez sur le compte rendu de sa déposition? C'est oui. Si vous en savez quelque chose, il faut nous en parler pour qu'on puisse C'est lui évoluer. qui en sait quelque chose. Non, moi je vous demande. C'est quoi? Alors, est-ce qu'on va répondre à la question? Elle a fait une conférence de presse où elle a restitué. C'est un plateau sérieux quand même. Bah oui, absolument. Mais Daouda est très sérieux. C'est un homme de culture. Il dit, elle allait au Mali, prendre une seule partie de quoi? De mangue. Si vous voulez d'arachide au passage. Si vous voulez. Et il a dit que c'est une seule version. Pour venir, ça n'engage que lui. Oui, Moi, je le dis, je l'assume. ça n'engage que lui. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que lui, il a lu l'audition de Picherik Balé? Mais qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que tu as lu Dites-le-nous le- clairement. Mais je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Ce que je sais, Et vous estimez ce que je que sais, c'est que Picherik Balé a été arrêté. Et ce que je sais, c'est que la forme par laquelle elle a été arrêtée n'est pas bonne. On a invité Picherik Balé à venir chercher son passeport à la direction, je ne sais pas, à la préfecture de police. N'est-ce pas? Oui. Et puis elle est allée, et on l'a gardée, et on l'a déférée à la MACA. Mais on aurait dû prendre une convocation, en bonne et due forme, dans un pays démocratique, un pays de droit. On dit, Madame Picherik Balé, voici une convocation, vous êtes convoquée à la préfecture de police pour affaires vous concernant. Balé, là, elle prend la convocation, elle se rend à la préfecture de police, et puis on l'entend. Et si on doit la garder, on la garde. Est-ce que ça a été répété? Est-ce que la procédure, est-ce que cette procédure a été l'intérêt répétée? supérieur de la Parlez Côte pas tous d'Ivoire? ensemble. Parlez pas tous Faut ensemble. pas créer Est-ce que- l'amalgame. Monsieur quoi? Est-ce que cette procédure a été Monsieur Kwa, vous ne respectée? répondez pas à la question. Je ne peux pas répondre puisque tu ne sais même pas de quoi tu parles. Non, répondez simplement. C'est une simple question. Je dis, C'est une simple question. Finalement, j'ai l'impression que vous êtes préparé, monsieur Daouda, il défend l'État. Non, Donc, Daouda, il faut l'attaquer, ça me il plaît faut lui bien, casser. ça me Non, plaît bien, ça me plaît mais bien, je ça me pose plaît la bien. question. Ton Je jeu de pose la rôle question. me plaît bien. Non, mais je dis, monsieur quoi? la procédure qui a amené à l'arrestation de Picherik Balé dans un pays de droit est critiquable et doit être critiquée, à commencer par toi. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Maintenant, les actes qu'elle a posés, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ça, dans l'audition, on verra. D'accord, nous Mais sommes la pratiquement- procédure n'y est pas. Monsieur Kwa, nous sommes pratiquement La au terme de procédure cette... n'y est pas. avant de partir, vous étiez avec le président Laurent Gbagbo. Je suis dans avec le président Vous étiez avec lui dans le FPI. Ok, aujourd'hui, il y a une certaine, je veux dire, dislocation de ce parti. Et on a vu la création du MGC, le PPACI. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, le président Gbagbo, pour que vous lui soyez si fidèle? Non, vous savez, les hommes comme Babo, Daouda le sait très bien. Mais pourquoi toujours Daouda le sait bien? On est nombreux sur ce plateau, mais vous, Parce que on est nombreux Allez-y, Daouda- monsieur Kwa, on a Non, encore venez ici. plein de choses importantes à vous demander. Malheureusement, on est pris par le temps. On est pris Allez-y par le très temps. rapidement. Allez-y rapidement. Et puis, les hommes comme Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Quand on a Gbagbo Laurent,
c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Regardez son parcours. Depuis l'âge de 19 ans, il est au service de la Côte d'Ivoire pour la construction de la démocratie. D'accord. Il n'était pas tout seul, il y avait son épouse aussi, avec qui vous aurez pu être dans le MGC, mais vous avez choisi lui. Je pense que malheureusement, elle le disait, Manuela, pour que si mais son épouse est au combat. Son épouse elle était au combat avec Gbagbo Laurent. Très rapidement, j'ai juste une dernière question. Voilà, une dernière question très rapidement. Avec Manuela. Très rapidement, Monsieur Kouassé, dernière question parce que j'y tiens. Vous avez évoqué vos 5 séjours carcéraux. Vous connaissez malheureusement les conditions de détention des prisonniers politiques et pas que en Côte d'Ivoire. Quelles seraient les pistes, selon vous, d'amélioration de ces conditions de détention? C'est tout. Il faut libérer les prisonniers politiques. Oui, bon, tous, ça c'est subjectif. Il n'y a pas de meilleure amélioration des conditions d'un prisonnier en prison. Mais pour l'ensemble de la population carcérale, vous qui connaissez ces différentes prisons, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour améliorer ces conditions là-bas? Quelles sont-elles, ces conditions réelles, et comment on peut faire pour les améliorer? Il faut améliorer la qualité de la restauration des prisonniers. Ils mangent mal. Ils se nourrissent mal. Il n'y a pas de soins dans les prisons. Il n'y a pas de soins. C'est pour ça que vous êtes tombé malade. Si un prisonnier est malade en prison, et si sa maladie est grave, il va mourir. Au camp pénal, par exemple, chaque 2 jours, il y a au moins 1 à 2 morts. Parce que non seulement ils mangent mal, ils sont nombreux, ils dorment mal. Ils sont peut-être 150 dans les cellules qui doivent accueillir peut-être 40, 30 personnes. Donc, naturellement, ils dorment mal. Pendant que certains sont couchés, d'autres sont debout. Et à une certaine heure, ceux qui sont debout, ils se couchent pour que ceux qui sont couchés se mettent debout. Ça, vous savez que ça entraîne forcément des maladies. Merci. Donc, ils mangent mal, ils se soignent mal. On va marquer une pause. On va marquer une pause. On va à la pub. Merci de regarder le talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre. On a respecté les impératifs, vous avez vu comment nous sommes partis rapidement, mais il est encore avec nous, Monsieur Quoi, Justin, sur ce plateau. Nous parlions de son aventure carcérale, avec toutes les conditions de vie qu'il était en train d'identifier ici. Manuela? Oui, tout à fait. Je demandais à M. Kouam, il commençait à nous dresser l'état des lieux de la réalité carcérale de nos prisons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je disais que les prisons sont surchargées. On a 33 prisons, ils sont en train de construire d'autres, mais les prisons sont surchargées. De sorte que dans certaines prisons, là où nous avons été par exemple, quand certains dorment, d'autres sont dehors, ils sont debout. Ils peuvent dormir peut-être 3 heures, 4 heures du temps, et puis ça se relaie. On ferme le camp pénal à 15 heures. 15 heures, on ferme la prison. Tous les prisonniers sont censés être dans leur cellule dès 15 heures. Et puis on ouvre le lendemain à 9 heures. Donc 15 heures, 9 heures, certains doivent dormir, d'autres doivent se lever. Première difficulté. Deuxième difficulté, la restauration. C'est de l'eau dans une grosse marmite avec un peu d'huile rouge, avec un peu d'haricots, et puis la poudre de poisson. Là. Les femmes qui vendent le poisson, on mange la poudre, on met dedans. On remet, on met du sel. Ça, c'est la sauce qu'on doit servir à des prisonniers. Donc, naturellement, ça occasionne des maladies. Souvent, une fois, il y a des diarrhées et puis ils finissent par mourir. Mais quand ils sont malades, il n'y a même pas de soins. Parce que si tu as un mal de ventre, quand tu vas, on va te donner paracétamol. Comment on appelle ça? Paracétamol. Tu as mal de tête, tu as mal au bras, c'est le seul comprimé qu'on te donne. D'accord. Ça fait qu'il y a beaucoup qui meurent dans les prisons. Et vous parlez de 9-15 heures. Qu'en est-il du droit de visite, très rapidement? Pendant la Covid, pendant la période de Covid, il n'y avait pas de visite. Il n'y a pas de visite. Mais le camp pénal, c'est particulier. Pourquoi? J'insiste sur le camp pénal. Le camp pénal, c'est pas... Excusez-moi, 2 minutes. C'est une prison qui accueille les grands bandits. Voilà. Et les grands bandits, c'est quoi? C'est-à-dire que tu es condamné à d'années, 20 ans de prison à Mans. Les dangereux 20 ans de Mans, là, on les avait au camp pénal. Les dangereux 20 ans de Daloa, on les avait au camp pénal. Les dangereux 20 ans de Bouna, on les avait au camp pénal. Vous étiez parmi les dangereux? Non, c'est les dangereux 20 ans qu'on avait au camp pénal. Et qui se retrouvent avec ces exilés politiques là? Ils se retrouvent là-bas avec, souvent une fois, des prisonniers politiques, dont quoi Justin. D'accord. Quand vous sortez de là, votre discours, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'il faut que je me débrouille pour ne plus y retourner? Donc, du coup, non. Quand tu sors de là... Votre discours devient beaucoup plus... Non. Tu as envie d'aider ton prochain. D'accord. Et quand nous allons prendre le pouvoir en 2025, moi, je vais demander au président Gbagbo Laurent qu'on cherche rapidement à humaniser nos prisons.
Bon. Et c'est la première chose que le président va faire. Faire en sorte qu'il y ait de la vie dans les prisons. Il en est conscient parce que c'est un ancien prisonnier. Il faut que ceux qui sont en prison, il faut qu'on les considère comme des humains. Ils ont des droits et qu'on les nourrisse, que l'État les prenne en charge comme on le fait avec, avec les Daouda autres. Et puis il y a la deuxième chance. Je veux Non, dire, non, il ces a gens-là, fait c'est des Merci, citoyens aussi. merci chers amis. On va évoluer. Il est encore avec nous. Vous allez avoir l'occasion de poser toutes vos questions. Il est encore avec nous. On voudrait lui montrer juste l'image du jour. Et cette image du jour, une fois n'est pas coutume, elle est caricaturale aujourd'hui. Voilà, il y a un petit qui dit « Papa, il paraît que toutes les écoles sont sécurisées. » On dit les écoles françaises, mon fils. On n'a pas dit EPP. Bon, c'est tiré du journal Biche, de cette nouvelle qu'on apprend pour dire que la rentrée au niveau des écoles françaises s'est effectuée donc, depuis hier, c'est ça, et que cette rentrée serait sécurisée par la police ivoirienne. Votre commentaire? Vous m'apprenez cette information. Je ne commande pas ce que je ne sais pas. D'accord. Voilà, je n'ai pas cette information-là. Mais maintenant, vous l'avez. Maintenant, vous l'avez. Maintenant, on vous la donne. Vous pouvez Et quand réagir. vous me donnez cette information, en tant que politique, je dois la vérifier. L'analyser et la vérifier. Non, mais elle est effective. Elle est effectivement, Nous on ne apprend. donnons pas de fausses Mais informations sur vous ce avez plateau. dit que nous sommes sur un plateau Souvent, sérieux. vous donnez des informations contradictoires, donc je ne sais pas. Non, mais ça, Bon, là, c'est un débat. là, c'est le modérateur qui dit Monsieur en fait. Poix, je me rends compte que vous avez bien regardé et ça me fait vraiment plaisir que vous Il soyez suit fidèle notre téléspectateur du Live Talk. Oui, ça du fait Talk très des ça fait vacances. plaisir, du Talk des Du Talk des vacances. vacances. Mais je tiens à vous dire, cette image, qu'est-ce que ça vous évoque de savoir que la police nationale part sécuriser les écoles françaises? Il dit, je ne sais pas, puisque je n'ai pas cette information. Monsieur quoi, je vous donne l'information. Mais Il vous donne Daouda, l'information. C'est le round 2 L'information là. que tu me donnes ne fait Eric, pas c'est C'est le deuxième round. Ouais, C'est pas qu'il a raison. ça, c'est le deuxième C'est round, le deuxième Si round. monsieur Quoi Alors, chers amis, ouais, moi, Non, quelles pas sont vos que je n'ai pas réactions? envie de réagir, mais je n'ai pas l'information. C'est ça à quoi D'accord. ça ressemble. Vous avez dit que nous sommes sur un plateau sérieux. On vous Si donne une vous dites information que sérieuse. la police nationale sécurise Les écoles françaises implantées en Côte d'Ivoire. implantées en Côte d'Ivoire, oui. c'est une information que vous me donnez. Oui. Je suis politique, je donne un avis, et puis je sors, c'est le contraire. Je fais comment? D'accord. Le politique Chers amis, ne parle que ce qui est juste. Il doit tout analyser d'abord au Le siège. politique avec, parle juste. Non, on comprend. Je Le comprends très politique bien. parle Je comprends très Et bien. puis, c'est D'accord. Il n'a pas trop votre confiance en liberté nous de sur le pas plateau. vous exprimer sur Les gars, quelque chose, je suis d'accord. c'est pas Bon, bien. Là, c'est pas bien. Vous n'avez pas confiance en nous du tout sur Le ce plateau. Vous politique êtes venu parle quand même. juste. D'accord, très bien. Et Kevin, je ne suis pas un animateur de Palme Agora. Je suis un homme politique. Bon, vous en avez fait quand même. Kevin, un peu qu'est-ce quand que même. cette image... Ouais, tu y étais. Non, non, j'y étais pas avec toi. Je te regardais de loin. Épargnez-nous le deuxième round. On va évoluer, s'il vous plaît. Kevin, Non, moi j'ai cette vu image- que en fait cette image et même cette information avait suscité des remous. Je comprends pas. Moi j'ai pas envie de crier au scandale. En fait, si les chefs d'établissement de lycée ou d'établissement français sont assez responsables pour protéger leurs élèves, pourquoi pas? J'ai envie de dire encore heureux. Enfin voilà. En fait, les directeurs d'écoles dites ivoiriennes, donc les écoles nationales, n'ont qu'à introduire des demandes aux différents commissariats pour bénéficier de cette protection policière-là. Donc, ce n'est pas une question de nationalité, c'est une question d'initiative. Il faudrait arrêter en fait, d'être tout le temps omnibulé par les complexes nationaux. En fait, si vous voulez, les chefs d'établissement, qu'ils soient français ou pas, D'accord. se rendent dans un commissariat ou l'administration de l'école se rend dans un commissariat, demande à ce que l'école soit protégée et le commissaire contacte ce qu'on appelle le commandant de corps urbain. Voilà, le commandant corps urbain. Et dans chaque commissariat, il y a un commandant Ce que tu veux dire, corps c'est que toutes urbain. les écoles sont libres de faire ça. Exactement. Voilà. Donc, c'est pas une question... privées. Oui, c'est pas une question de Privées, pas de nationalité, c'est une l'éducation question nationale. d'initiative. Donc, D'accord. excusez-moi, on ne va pas faire le procès aux écoles françaises d'être responsables. D'accord. Merci Kevin. Je pense que Non, moi je suis tout à fait d'avis parce que Bah ouais, vous même êtes- pour vous qui êtes dans la culture, quand on fait des événements, je pense que vous partez aussi voir la police pour qu'elle vienne sécuriser. Donc tout le monde peut demander, la police va sécuriser, c'est son travail. Point barre. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, Monsieur Justin Quoi. EPP Nangui à Brogois peut aussi... Absolument. EPP On quoi, va remercier Justin, ensemble je parle à notre invité. On va le remercier, Monsieur Justin Quoi, donc d'être venu sur notre plateau. Merci. On Merci à avait vous. beaucoup de questions à vous poser. Mais bon, on me signale que nous devons évoluer dans notre émission. Nous sommes pris par des impératifs. Merci d'avoir été Merci. sur notre plateau avec Merci, nous. merci Ok. d'avoir échangé avec vous. Ouais. C'est On va un aller, plaisir. on va aller à la Plaisir pause. partagé. On va aller à la pause et Même si revenir. pour vous, on partage des fois ces informations. Merci à vous tous de regarder le talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre. Vous l'avez fait pendant tout ce mois, donc ça a duré un mois. Pendant ces vacances, nous avons été avec vous avec beaucoup de plaisir et de bonheur.
Nous, c'est la team hein, donc, du Talk des vacances. Manuela Poposi Koulibaly, Kevin Aubin, Isabelle Vauvor, Daouda Koulibaly, Sa Majesté, Monsieur de Perpignan, que j'appelle tout de suite sur ce plateau, qui va nous rejoindre. C'est la der des der aujourd'hui. Vous l'applaudissez pas pour la dernière? Mais il vient, il pleure. À la rentrée, Il est triste. vous allez retrouver le Live Talk. La composante de l'équipe du Live Talk, tout ça c'est secret pour le moment, donc restez à regarder Live TV, la télé sans filtre, vous allez voir toutes les informations. La surprise est de taille. Je voudrais saluer les équipes, hein, donc grâce auxquelles nous avons pu être ici au niveau du maquillage. Hein, donc je voudrais saluer Grâce Kadou avec Grâce Koudou, c'est ça? Avec toute l'équipe Grâce Koudou. Merci Epiphanie, Audrey, Fatim Konaté. Est-ce que vous pouvez lui donner un mouchoir s'il vous plaît? Stéphanie Edwige. Je voudrais saluer aussi l'équipe côté réalisation avec le chef du plateau, Monsieur Jimmy. Très efficace. Jimmy, il faut qu'on te voit un peu. Jimmy, viens qu'on te voit. Jimmy, viens avec nous. Jimmy avec son magnéto. 5, 4, 3, 2, 1, Eric. Voilà, c'est ça. Merci Jimmy. Je voudrais saluer au niveau des caméras Lago François qui est ici. Lago François, c'est lui qui est là derrière cette caméra. Olivier Zagbaï, caméra, est-ce qu'il est là? Olivier Zagbaï, voilà, c'est ici. Olivier Zagbaï, et puis au niveau de la grue, c'est bien Mohamed Kessé, Momo. Momo au niveau de la grue, salut Momo. Salut à tout le monde. Eliane Kwasi, elle est là. Eliane a bougé un peu, mais bon. Elle est là, Eliane. Salut Eliane. Très bien. C'est génial. Merci à toute cette équipe qui a été avec nous au niveau de la réalisation. Eliane Lago, Edwige Kwaku, merci mesdames. Au niveau du script, Mbarkou Daniel, Stéphanie Agui, l'édito, notre patronne, notre chef. Maïmike et Rektonda, Rassis, quels sont vos sentiments? Comment avez-vous vécu ces vacances dans le Talk des vacances? Qui part tout de suite? Quand le petit frère commence. Ok, non, moi, c'était une expérience folle. Encore une fois, je vais me répéter, mais moi, on ne m'attendait pas du tout sur ce programme. J'ai commencé sur Live TV avec le canapé des affairés. Après, j'ai bifurqué du côté de la mode, vu que j'ai un attrait et un goût assez exquis pour la mode. Très bien. Donc, je présentais Fashionista du lundi au vendredi à partir de 15h30. On a été nombreux, nous surpris par tes aptitudes sur ce plateau. Ouais, donc... par tes mots. Je pense qu'il y en a une bonne quinzaine que tu as employés ici, que beaucoup ont retenu. Donc, pour être instruits, ceux qui ne savaient pas, qui ont cherché dans leur dictionnaire, Kevin Aubin, tu es une petite étoile qui va continuer de briller. Merci. Voilà. En tout cas, j'ai été très content de partager ce plateau avec vous, avec Manuela, qui est ma voisine depuis le début, avec Isabelle, avec Daouda. En fait, je tiens à préciser aux téléspectateurs qu'avec Daouda, c'est de bonne guerre. On s'aime. En tout cas, je l'aime vachement dans la vraie vie. Sur ce plateau, on n'est jamais d'accord, mais humainement, c'est l'une des personnes que j'aime le plus sur cette chaîne. Aujourd'hui, les appeler Zongo et Tao. Et toi aussi, Eric, franchement, merci de nous avoir recadrés. Et merci de supporter. Merci de ton professionnalisme accru. Merci. Et puis, bon, des Perpignan, je t'oublie pas. Arrêtez. Voilà quoi. Et merci aux stylistes. Oui, merci à vous tous. Manuela. Oui, alors j'allais dire à titre personnel, une victoire. Une victoire, ce Talk des vacances, parce que j'étais de ceux qui entendaient régulièrement que la politique n'intéresse pas les jeunes, la politique ne peut pas marcher sur live, les sujets de société, et ils étaient là, ils étaient au rendez-vous, ces jeunes-là, donc c'est signe qu'on s'intéresse, que ces jeunes-là s'intéressent à ce qui se passe dans notre pays, et en ça, c'est une victoire. Ensuite, d'un point de vue humain, ça a été une aventure vraiment édifiante, de très belles rencontres. Donc Kevin, on ne va pas faire semblant. Et puis merci tout simplement à chacun pour les beaux souvenirs. Super. Je me retourne vers Isabelle Vauvor, notre journaliste qui a présenté le JT pendant ses vacances. Oui, alors moi, on m'a connue en fait dans la présentation du JT depuis maintenant 2 ans. Donc moi, c'était vraiment un challenge pour moi de me retrouver sur ce plateau et de le partager donc avec vous tous. J'ai énormément appris de vous. J'espère en tout cas vous avoir donné un peu de moi. Humainement parlant, c'était une aventure remplie en émotions. Rempli en émotions, j'ai envie de pleurer. Oh, non, parce que je suis très émotive. Et j'aimerais remercier vraiment chacun d'entre vous. Très bien. Cette émission m'a vraiment permis de
de recevoir beaucoup d'amour, parce que j'ai reçu beaucoup d'amour du public, mais j'ai aussi reçu beaucoup de coups. Mais je l'ai pris vraiment avec beaucoup de plaisir et avec honneur, parce que j'ai dit ce que je pensais sur ce plateau. Et voilà. Merci Isabelle. Daouda, Sa Majesté Koulibaly. Ouais, c'est comme je pense tout le monde, vous avez dit la même chose. Ça a été une très belle aventure pour moi. J'étais dehors un jour, il y a M. Saounian qui m'appelle. Il veut que je vienne sur le talk des vacances. Il dit, mais tu attends quoi de moi? Le directeur de programme, même, le directeur de programme, Guy Saounian. Il dit, tu attends quoi de moi? Il dit, je veux que tu fasses du Daouda, sois toi. Et je pense que c'est ce que j'ai été tout au long de cette émission. J'étais beaucoup emmerdé. Toi aussi, Manuela, j'étais beaucoup emmerdé. Mais je tiens à préciser que tu es très gentil. Voilà, parce que les gens étaient très durs avec Daouda. Et c'est quelqu'un, Daouda, qui vous appelle en dehors des émissions pour savoir comment vous allez, pour s'excuser sans arrêt. Est-ce que j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça? Parfois, je dis même il s'excuse trop. Mais il a vraiment un grand cœur. En gros, ce que j'aimerais dire aux uns ou aux autres, c'est que c'était une très belle aventure. Surtout les téléspectateurs. Mon message s'adresse à eux surtout. Quand on fait une émission, généralement, contribuer au débat, ça ne sert à rien d'insulter. Quand on donne des avis, vous pouvez ne pas être d'accord, mais donnez vos avis simplement et puis on avance. D'accord, merci. Voilà. Donc, Daouda Koulibaly, Sa Majesté, merci. Kevin, merci je beaucoup. t'aime aussi à mourir. En fait, je l'ai interrogé en dernière position parce qu'il est en train de pleurer, il fallait qu'il se calme. Hein, donc, pour qu'on puisse parler avec lui. Les amis, vous allez nous rejoindre ici. Okay, on ne part pas sans danser. On part pas sans danser. L'émission est finie comme ça. Oui, j'en ai fait un bisou. Et le mot de Pardon, j'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié Keren Marlise de Manhattan à New York. Salut à toi et sache Monsieur de que Perpignan. c'est la dernière bisou. Monsieur de Perpignan, Oui. rapidement. Ben, je suis content. J'ai expérimenté la chose et je suis content. D'accord. Je me suis fait des ennemis. Les gens ont adoré. Et voilà, c'est ça, la paix. C'est ça, l'humanisme. Très bien. Mais tu sais que tout le monde n'est pas mauvais. Non, c'est en anglais que j'ai chanté. D'accord, très bien. Thierry Cousaro qui est au son, on va nous mettre une petite chanson quand même. Hein, Thierry Cousaro, à toi et puis merci. Merci à vous tous. À la télé, c'est le show. On s'amuse à la télé, on donne des informations, on cultive, mais on aime s'amuser aussi à la télé, vous avez remarqué, donc pendant toutes ces vacances. Voilà, donc voici la danse. Merci. Bonne fin des vacances, bonne reprise. Restez avec nous sur Live TV, la télé sans filtre, c'est la télé qui vous ressemble. Est-ce qu'on peut monter le son s'il vous plaît? Allez,